Savez-vous que 20% des enfants sont victimes de harcèlement? Le harcèlement est un phénomène qui peut être défini comme le mauvais traitement d'une personne vulnérable par une personne qui exerce sa puissance sur elle. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, telles que la force, les taquineries blessantes et la menace. Ce phénomène se produit en grande partie dans les écoles et touche directement l'état mental de l'enfant. Par exemple, il affecte l'estime de soi de l'enfant, crée des problèmes dans sa vie sociale et affective, des problèmes d'adaptation à l'école et bien plus encore. C'est pourquoi il est essentiel d'arrêter ces actions et de trouver une solution bien développée. Pour y parvenir, nous devons commencer par comprendre la dynamique de groupe du harcèlement et les phénomènes groupaux qui favorisent son déroulement. Les membres qui forment le groupe jouent chacun un rôle dans la scène d'harcèlement. On retrouve 6 types. Premièrement, on a le harceleur, celui qui incite l'action d'harcèlement en choisissant la victime et le style d'harcèlement, comme le cyberharcèlement, l'harcèlement physique ou moral, etc. En plus, c'est l'harceleur qui y attribue indirectement à chaque membre du groupe un rôle dans l'harcèlement. Ensuite, il y a la victime. Cette personne souffre le plus dans l'harcèlement, car elle est la cible des moqueries, des insultes, des violences ou n'importe quelle autre méthode d'harcèlement qu'aborde le harceleur. Mais en plus, la victime emmène sa peine avec elle partout, car les effets de l'harcèlement jouent un rôle sur la santé mentale de l'individu, à travers des sentiments d'abandon ou de solitude. Un autre rôle important, c'est celui de l'acolyte, car sans son assistance, l'harceleur ne serait pas capable de faire tout ce qu'il fait déjà. L'acolyte est l'assistant direct de l'harceleur, ce qui le rend à lui aussi un harceleur autant que l'autre. On introduit maintenant les rôles supplémentaires à la scène, mais qui agissent et influent également sur l'harcèlement. Premièrement, les supporters actifs de l'harceleur. Leur présence crée une tension et aggrave encore plus la situation malaisante de la victime. En plus, leur bavardage fait de sorte que la situation gênante se répand plus rapidement et plus facilement dans l'établissement. De plus, les supporters passifs ramènent avec leur présence une attention inutile. Enfin, il y a les prospecteurs désengagés, qui n'agissent pas dans la situation, ni de la part du harceleur, non de celle de la victime. Heureusement, il existe une solution. Comprendre la structure et la dynamique sous-jacente du groupe dans le harcèlement peut nous indiquer comment agir. Ainsi, savoir repérer le harcèlement à partir des différents types de membres impliqués et à partir des communications verbales et non verbales peut être un très bon début. Aussi, améliorer la cohésion au sein du groupe constitue un bon moyen préventif contre le harcèlement. Par exemple, engager les étudiants dans des jeux et des activités qui favorisent la cohésion peut agir comme une solution très efficace au harcèlement. Il est vrai que le harcèlement est très difficile pour les personnes qui en souffrent. Mais ensemble, et en comprenant sa dynamique complexe, nous pouvons y remédier et assurer une aide aux victimes pour, éventuellement bien sûr, atteindre un état dans lequel tout enfant se sentira en sécurité, non menacé et surtout heureux.